monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier car pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis illustratrice, je suis la créatrice de Atelier Chang et j'ai également une boutique en ligne sur laquelle je vends pour l'instant des carnets de coloriage. Et donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour pouvoir un petit peu documenter les coulisses de mon travail et de ma vie d'illustratrice. Donc là c'est la première fois que je tourne un vlog. Jusqu'à présent je n'ai tourné que des shorts. Donc je ne sais pas combien de temps ce vlog durera, mais en tout cas je vais essayer de vous montrer des petites bribes de ma vie, que ce soit ici dans mon atelier ou bien à l'extérieur. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et à vous abonner à mon compte, cela me sera d'un grand soutien. Et donc j'espère sincèrement que mon contenu vous plaira. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous passerez un bon moment ici. Alors on commence fort ce vlog parce que je vais vous emmener à l'intérieur de mon petit bureau. En fait, c'est un secrétaire et il est très pratique parce que je peux y ranger tout mon bazar comme vous pouvez le voir. Donc là j'y ai rangé tous mes carnets, donc ce sont mes carnets de dessin et mes carnets d'écriture. Et là j'en cherche un en particulier que j'ai déjà entamé, c'est mon carnet d'aquarelle. Mais là je ne le vois pas, je ne sais pas où je l'ai rangé. Alors attendez un peu, c'est vraiment le bazar à l'intérieur, il va falloir que je range. Je me dis ça toutes les semaines. Donc voyons voir si je le vois par ici. Ah ben le voilà. Voilà, c'est celui-ci. Et donc c'est un carnet que j'ai fabriqué moi-même. Donc j'ai mis un tissu pour protéger la couverture. Et à l'intérieur, j'ai mis des feuilles pour aquarelle de 300 grammes. Et donc vous voyez, ce sont des petits dessins, des petits croquis que j'ai fait les années précédentes. Et donc là, je vais travailler sur les fleurs qui symbolisent les 4 saisons au Vietnam. J'avais déjà commencé à travailler dessus au mois de décembre, mais là je me suis arrêtée, donc je vais reprendre l'étude de ces fleurs. Je suis de retour à la maison, donc comme vous avez pu le voir, ce midi je suis sortie pique-niquer. C'était d'ailleurs le premier pique-nique de l'année et c'était vraiment très agréable. Ensuite je suis allée faire une petite escapade en ville. Je suis notamment passée à la boutique solidaire de la Croix-Rouge. Bon, je suis rentrée les mains vides, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Mais surtout je suis passée à la librairie récupérer un livre que j'ai commandé. Il s'agit de Retour à Lemberg de Philippe Sands. Donc Philippe Sands, c'est un juriste de droit international franco-britannique, spécialiste des droits de l'homme. Il est également avocat et professeur à l'université. Et donc ce livre, je l'ai très souvent vu en librairie, il est toujours mis en avant. Et donc là, ça y est, je me suis enfin décidée à l'acheter et j'ai très hâte de le lire. Revenons à l'illustration. Donc là, je vous montre ce que j'ai peint ce matin à l'aquarelle. Donc il s'agit d'une étude de fleurs d'abricotier. Ce n'est pas un dessin abouti, ce n'est pas l'objectif. Il s'agit seulement de recherche, d'études que je fais pour de futures illustrations. En général, je recommence plusieurs fois et une fois que j'ai trouvé satisfaction, je m'en sers pour faire une composition. On se retrouve le lendemain. Donc ce matin, je n'ai pas fait grand chose, enfin pas grand chose concernant le dessin et l'illustration. Je me suis occupée d'autres choses, de l'administratif, etc.
Je ne suis pas encore sortie parce que ce matin il pleuvait un peu, mais là le temps s'améliore donc je vais peut-être sortir prendre l'air tout à l'heure pour faire une pause. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé mon bureau en l'état. En général, je ne range pas mon bureau le soir après le travail. Je laisse même mon bazar pendant plusieurs jours et c'est seulement une fois que j'en ai marre que je me mets à tout ranger d'un coup. Et hier en peignant, je me suis fait la réflexion, ça va faire bientôt 4 ans que je peins avec uniquement cette palette de couleurs. C'est-à-dire que ça va faire bientôt 4 ans que je n'ai pas changé de godet, que je n'ai pas ajouté de nouvelles couleurs. Mais là, je me dis qu'il serait peut-être temps d'élargir la palette parce que ça commence à être un petit peu limité. Et donc, jusqu'à présent, je me servais uniquement de ces godets pour composer mes teintes. En plus, comme vous pouvez le voir, certains godets sont en fin de vie, comme le bleu outre-mer ici, que j'utilise énormément. Et donc là, je pense que je vais franchir le pas. Je vais faire la liste de toutes les couleurs que j'aimerais acquérir. Ce qui n'a l'air de rien comme ça, mais pour moi, qui suis une personne extrêmement indécise, c'est toute une histoire. Dès qu'il s'agit de prendre une décision, même pour des choses aussi insignifiantes, eh bien ça peut me prendre des jours, voire des semaines de réflexion avant que je prenne une décision. En tout cas, ce que je sais et ce dont je suis sûre, c'est qu'il me faut de l'orange et du rose, parce que ce sont des couleurs difficiles à obtenir en mélangeant les teintes. Je n'arrive jamais à faire un orange ou un rose parfait, donc c'est sûr que ces deux couleurs, il me les faut. Sinon, je me dis qu'un jour, j'aimerais beaucoup vous faire un room tour de mon atelier, mais il va falloir patienter, parce que j'aimerais changer beaucoup de choses dans cette pièce. D'habitude, je me sens vraiment bien dans cette pièce, c'est un petit peu mon refuge, et le matin, il y a une très belle lumière parce que c'est tourné côté est. J'ai des livres et des souvenirs d'enfance à mes côtés, ce qui me réconforte aussi. Mais là, je vous avoue que cet atelier me sort par les yeux, je ne le supporte plus parce que il a besoin de changement, j'ai besoin de réagencer certaines choses, de me débarrasser de certains meubles, de trouver des nouveaux rangements parce que ceux que j'ai actuellement ne sont pas forcément adaptés. Au début, je voulais changer ce secrétaire par un vrai bureau parce que pour l'instant, je dessine sur cette planche. Alors on le voit pas très bien comme ça, mais quand on s'appuie dessus, on a l'impression qu'elle va céder alors qu'en fait, elle est quand même soutenue par des tasseaux, mais ce n'est pas très stable, c'est un peu bancal. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup ce secrétaire, je trouve qu'il apporte beaucoup de charme à la pièce et surtout il est très pratique parce que la pièce dans laquelle nous sommes est aussi une chambre d'amis, une chambre d'appoint, donc elle est susceptible d'accueillir des gens pour dormir et dans ces cas-là, je peux ranger tout mon bazar à l'intérieur du secrétaire, le refermer et ainsi on ne voit plus rien. Ici, c'est ce que j'appelle mon coin dessin. Et de l'autre côté, c'est ce que j'appelle mon coin papeterie. Donc c'est là où je range tous les papiers et tout le matériel nécessaire à la confection des carnets de coloriage. Pour l'instant, cet espace est en bazar. Pour vous dire, cette corbeille, elle était pleine depuis le mois de décembre et je viens seulement de la vider. Voilà. Et ce que j'aimerais faire ici, c'est installer une planche en pin pour construire une sorte de table escamotable qui sera également rabattable pour cacher le bazar en dessous. Et surtout, ça me permettra d'avoir davantage d'espace pour découper du papier. Sinon, dernière chose, il me reste ce lit dont j'aimerais me débarrasser. Je l'ai déjà mis en vente sur le Bon Coin, mais pour l'instant, il n'est pas encore parti. Donc j'espère qu'il partira un jour. Il est vraiment très bien, c'est un modèle d'IKEA et sa particularité, c'est que ce sont en fait deux lits superposés. Là, comme vous pouvez le voir, il y a deux lits empilés l'un sur l'autre et donc vous pouvez en faire un lit simple ou un lit double. Le seul problème avec ce lit, vous allez peut-être le voir, c'est qu'en dessous, il n'y a quasiment pas d'espace pour ranger quoi que ce soit. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir y ranger ces boîtes qui contiennent mes souvenirs d'enfance. Alors bien sûr, je ne regarde pas dans ces boîtes tous les jours, mais j'aime bien l'idée de les avoir près de moi. Et donc j'aimerais pouvoir les ranger dans un endroit plus discret et libérer de la place pour ranger des choses qui concernent davantage mon activité. Donc l'idée c'est de remplacer ce lit par un autre lit qui soit aussi plus léger et qui surtout a un sommier plus élevé pour pouvoir ranger des choses en dessous. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai également du linge de lit qui est pour l'instant rangé dans cette grosse boîte qui prend beaucoup de place. Et donc, si j'avais un autre lit, je pourrais ranger tout ce linge de lit en dessous. Voilà, bon bah finalement, mine de rien, je vous ai quand même fait un petit room tour. Donc voilà, j'ai plein d'idées, il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que là, vraiment, j'ai besoin de retrouver un lieu dans lequel je me sens bien, ce qui n'est plus vraiment le cas pour le moment. Et c'est vraiment fort dommage parce que cette pièce pourrait être très agréable.
aujourd'hui on est samedi, là je suis sur le point de sortir pour me rendre au marché. Je n'ai besoin de rien mais j'aime bien y aller pour flâner, me balader ou boire un café. C'est un peu devenu mon rituel du samedi matin. Là pour l'instant il y a du brouillard mais j'espère que ça va se lever. Ensuite cet après-midi j'ai un peu de travail à terminer et ensuite à 15h je vais me rendre à un événement organisé par une association. Il y aura une vente caritative et c'est pour aider les réfugiés. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bonjour, on se retrouve en ce lundi. Alors aujourd'hui il y a non seulement du soleil à l'extérieur mais également du soleil sur mon bureau comme vous pouvez le voir avec ces jolies fleurs jaunes. Donc ce matin j'ai dû me lever très tôt parce qu'il fallait que je me rende au laboratoire pour faire une prise de sang. En plus je devais y aller à jeun, donc quand je suis rentrée à la maison j'avais un peu de tension donc je me suis préparé rapidement un petit déjeuner et ensuite je me suis remise au travail. Donc j'ai continué mes études de fleurs d'abricotier. Je suis pas encore arrivée à ce que je voulais mais ça commence à prendre forme. Et cet après-midi je dois ressortir pour faire quelques courses, notamment déposer un colis Vinted. Et puis voilà, on verra ensuite au fur et à mesure ce que la journée nous réserve. Et je vais aussi essayer de trouver un moment pour terminer le livre Retour à Lemberg que j'ai acheté il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Vraiment, je n'ai pas vu le temps passer parce que ce livre est passionnant, je l'ai dévoré. Et là, malheureusement, j'arrive pratiquement à la fin. Mais en tout cas, si jamais vous le trouvez en librairie, je vous le conseille. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 mars. Là c'est vrai que je réalise que je ne vous ai jamais donné les dates au moment où je vlog, donc c'est pour vous situer un petit peu dans le temps. Je m'apprête à sortir, donc je suis en train de préparer mes affaires. Je vais notamment emporter mon casque, mon iPad ainsi que mon stylet et je vais me poser dans un café pour travailler. Donc au programme, je vais continuer à faire des recherches pour mes futures illustrations. Et je dois surtout essayer de trouver une nouvelle plateforme pour héberger ma boutique en ligne. Je vous expliquerai plus tard en détail pourquoi, mais je ne suis pas totalement satisfaite de la plateforme sur laquelle je suis actuellement. Donc là, je vais finir de me préparer. Aujourd'hui, il fait un temps vraiment splendide, il y a un grand soleil. En revanche, il y a un petit peu de vent, donc je pense qu'il doit faire assez frais. Donc je vais essayer de bien m'habiller et on y va, c'est parti! On se retrouve à nouveau dans mon atelier. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 mars. Hier, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup filmé. Je me suis rendue, comme je l'ai dit, dans un café pour travailler. J'y suis restée 1 heure environ, peut-être 1h30, je ne sais plus. Et ensuite, je suis partie parce qu'il commençait à y avoir beaucoup trop de monde. Ensuite, je suis rentrée chez moi et je n'ai pas fait grand chose d'intéressant, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas filmé. Là, je m'apprête à coller les fleurs que j'ai peintes l'autre jour dans mon carnet. Et ensuite, il va falloir que je continue à travailler sur les autres fleurs pour mes futures illustrations qui porteront sur les fleurs symboliques des 4 saisons au Vietnam. Aujourd'hui, il fait encore très très beau. Donc, je ne sais pas, peut-être que cet après-midi, je vais en profiter pour sortir un peu, me poser sur la plage et faire un peu de coloriage, voilà, pour me détendre.
Et comme d'habitude, je vous emmènerai avec moi, mais je ne sais pas trop à l'avance ce que je vais filmer, ce que je vais pouvoir vous montrer. C'est vraiment de l'improvisation totale. Et d'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, mais je filme rarement mes journées entières, tout simplement parce que j'oublie de me filmer. Je n'ai pas encore pris l'habitude et c'est vrai que ce n'est pas aussi évident et naturel de penser à se filmer sur une journée entière. Donc c'est là que je me rends compte que être vlogueur ou influenceur, c'est vraiment tout un art. Et du coup, c'est pour cela que ce vlog vous paraîtra peut-être un petit peu décousu. Et j'espère que vous m'en excuserez. Mais en tout cas, voilà, je vous demande toute votre indulgence pour ce premier vlog. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. Et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai m'améliorer. En tout cas, j'ai commencé à monter cette vidéo. Donc pour le moment, j'en suis à environ 16 minutes de vlog. Et j'espère pouvoir arriver jusqu'à 30 minutes au moins. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Donc normalement, vous avez encore du contenu à regarder. Je vais mettre un petit bout de washi tape. Je vais faire comme ceci parce que j'ai inscrit des indications au verso de la page. Voilà. Donc là, je laisse cet espace blanc pour inscrire autre chose ou coller autre chose. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, tant que j'y pense, j'ai terminé le livre Retour à Lemberg. Ça a vraiment été une lecture passionnante. J'ai dévoré les 700 et quelques pages en 3 jours. Et vraiment, si vous avez envie de le découvrir, si vous le trouvez en librairie, je vous le conseille vivement. D'autant plus que malheureusement, si je puis dire, ce livre est encore d'actualité au regard de ce qui se passe en ce moment sur le plan international. J'ai à peine terminé ce livre que aussitôt après, j'en ai acheté un autre dans la foulée. Donc c'est le prix Nobel de littérature de 2025. De cet auteur, j'ai déjà lu Le Tango de Satan, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une œuvre assez sombre, une sorte de dystopie, mais j'avais adoré et j'ai toujours voulu découvrir une autre œuvre de cet auteur. Donc cette fois-ci, mon choix s'est porté sur ce livre que j'ai également très souvent vu en librairie. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé également. C'est très différent du Tango de Satan, c'est beaucoup plus lumineux et je l'ai dévoré en une journée. Et ce qui est bien, c'est que dans quelques jours, la traductrice va venir dans une des librairies de ma ville. Il y a une rencontre qui a été organisée et je vais donc y assister. Hier, je vous ai dit que je voulais changer de plateforme pour ma boutique en ligne. Donc là, c'est justement la première page de ma boutique, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. En fait, ce qu'il y a, c'est que au mois de février 2026, j'ai souhaité rouvrir ma boutique en ligne et en même temps proposer de nouveaux produits. Sauf que très rapidement, je me suis rendu compte que cette plateforme était assez limitée et n'offrait pas toutes les options que j'aurais voulu avoir pour créer ces nouveaux produits. Et en plus de ça, j'ai été confrontée à de nombreuses difficultés, notamment au moment de créer les fiches produits. La plateforme, une fois sur deux, refusait de sauvegarder mon travail. Et donc, à chaque fois, je devais tout recommencer. Donc le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai quand même réussi à mettre en ligne mes nouveaux produits. Mais après ça, je me suis promise que plus jamais je ne travaillerai avec cette plateforme et que j'allais prospecter pour essayer d'en trouver une autre. Après, je vous avoue qu'il y a quand même un critère qui me retient, et c'est d'ailleurs aussi un des principaux avantages de cette plateforme, c'est qu'elle ne prélève pas de frais mensuels, elle ne prélève que des commissions sur les ventes générées. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de vente, eh bien vous n'avez pas de frais ni de commissions. Donc ça, c'est un détail qui est quand même non négligeable pour des personnes qui débutent une activité comme moi. Parce qu'on le sait tous, quand on commence une activité, on n'a pas forcément tout de suite des clients, donc on génère pas forcément tout de suite des ventes, ce qui fait qu'avec ce genre de plateforme, on perd un peu moins d'argent et surtout on n'a pas l'impression de ne pas avoir entre guillemets rentabilisé l'abonnement de la plateforme. Voilà, dans tous les cas, il y a des pour et des contre, mais en tout cas j'ai pris ma décision de quitter cette plateforme, même si elle m'a quand même aidée et même si elle m'a permis de générer quelques ventes, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Et je me dis que si une autre plateforme me permet de faire ce que j'ai envie de faire et me permet de générer davantage de ventes, eh bien je suis prête à prendre le risque et à franchir le cap. Voilà. Sinon, je voulais vous présenter très rapidement ma boutique en ligne.
Je dis très rapidement parce que j'ai déjà publié un certain nombre de shorts sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez envie, vous pouvez toujours aller les voir. Donc pour le moment, je ne propose que des carnets de coloriage, mais ce sont des carnets de coloriage que vous pouvez composer vous-même. C'est-à-dire que vous avez le choix entre un certain nombre de dessins, vous avez le choix du format, ainsi que de la reliure. Il y aura d'autres produits qui vont arriver quand ça arrivera. Vraiment, je ne sais absolument pas quand est-ce que je pourrai mettre les nouveautés en ligne, sachant que comme je vous l'ai déjà expliqué, je compte changer de plateforme. Donc il va falloir que j'organise tout ça. En plus, il faut que je travaille sur ces fameux nouveaux produits qui seront des illustrations sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement. Donc pour le moment, vous avez uniquement les carnets de coloriage. Donc je vais vous montrer plus en détail. Donc voilà, vous avez différents formats et vous avez le choix de la reliure. Donc par exemple, si vous décidez de prendre un carnet de coloriage A4 au format calendrier, vous avez ensuite le choix entre différents dessins que j'ai fait moi-même. Et vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez choisir différents dessins, vous pouvez prendre le même dessin mais en plusieurs exemplaires. Et une fois que vous avez fait le choix de vos dessins, eh bien vous pouvez ajouter une reliure, ce qui n'est pas obligatoire. Et comme vous pouvez le voir, l'ajout d'une reliure n'entraîne pas de frais supplémentaires. Pour les reliures, vous avez le choix entre les anneaux en plastique ou bien les disques en plastique. Dans les deux cas, c'est un système qui vous permet de modifier, de changer, d'ajouter, d'enlever les dessins comme vous le souhaitez. Voilà, c'était vraiment une brève présentation. Je ne sais pas si ça a attisé votre curiosité, mais en tout cas, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Là, je vais sûrement sortir, je vais prendre un petit peu l'air, faire une pause, surtout qu'il fait encore très beau. Par contre, il y a encore du vent aujourd'hui, mais bon, je pense que ça va me faire du bien. Voilà, je suis de retour à la maison. Ça a été une promenade très vivifiante parce qu'il y avait beaucoup de vent. Du coup, il faisait assez froid malgré le soleil. En plus, j'étais sur la plage, donc au bout d'un moment, j'avais les oreilles complètement gelées. J'avais oublié mon bonnet, bien sûr. Mais sinon, c'était vraiment très agréable parce que le soleil commençait à se coucher et du coup, la lumière était beaucoup plus douce. C'est vraiment le moment que je préfère dans la journée. Donc là, je vais essayer de monter un reel que je vais publier sur Instagram, soit ce soir, soit demain. Et ensuite, je vais continuer mes petites recherches sur les fleurs des 4 saisons. Donc je vous reprendrai soit ce soir un peu plus tard, soit demain. Bonjour, on se retrouve le lendemain, nous sommes le vendredi 13 mars, et oui, un autre vendredi 13. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis habillée entièrement de beige, c'est une couleur que j'adore, et c'est une tenue qui est parfaite pour travailler de chez soi, lorsque l'on doit rester assis plusieurs heures statique, parce que même si c'est une tenue qui n'est pas très glamour, elle a au moins l'avantage d'être chaude et douillette, d'autant plus qu'en ce moment il fait encore un petit peu froid, et j'ai coupé le chauffage. Je coupe toujours le chauffage à partir de la fin de février, début mars. En plus aujourd'hui c'est la fête à la grenouille, donc je ne pense pas sortir de chez moi sauf si j'ai une course à faire. Je ne suis pas de nature casanière à la base, mais lorsque c'est nécessaire ou lorsque le temps ne s'y prête pas comme aujourd'hui, ça ne me gêne absolument pas de rester toute la journée enfermée chez moi. Je vais donc en profiter pour avancer sur mon travail, je vais continuer mes recherches sur les fleurs et je vais également préparer des reels pour Instagram qui seront publiés la semaine prochaine. Et je dois aussi surtout continuer le montage de ce vlog pour pouvoir le publier dimanche.
Lorsque je dessine, j'aime beaucoup trouver l'inspiration dans ce que je trouve dans les livres, et notamment dans celui-ci, Imagerie populaire vietnamienne. C'est un de mes livres préférés et c'est vraiment une mine d'or. Je m'inspire beaucoup des images, des couleurs, de la composition. Comme vous voyez, les images sont vraiment somptueuses et c'est un livre publié par l'École française d'Extrême-Orient. Alors je vais essayer de le retourner parce qu'il est vraiment très lourd. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir la présentation et le résumé. Et j'ai d'autres livres également dont je m'inspire et que je vais vous montrer. J'ai également ce livre, Décor sur porcelaine. C'est un de mes préférés, c'est la raison pour laquelle je le garde près de moi. Dedans, vous avez plein de motifs magnifiques. Voilà, des fleurs, plein d'inspiration. C'est très coloré et vraiment, je ne me lasse pas de le consulter. Coucou, changement de lumière puisqu'on se retrouve le soir. Finalement je suis sortie un petit peu parce que j'ai profité d'un moment où il s'est arrêté de pleuvoir. Je suis allée dans un café, j'y suis restée à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pas tout à fait. Et évidemment au moment de ressortir, il s'est remis à pleuvoir de plus belle. Et du coup j'en ai profité pour aller récupérer un colis Vinted. Et là je suis de retour à mon bureau, mais je pense que je ne vais pas continuer à travailler, je vais m'arrêter là. Généralement, je finis ma journée de travail aux alentours de 18h, 18h30. Et là, il est 18h35 passé. Donc oui, je pense que je vais m'arrêter là. Généralement, j'essaye de faire une coupure le week-end. Sauf si brusquement, j'ai une inspiration qui me vient. Et dans ce cas-là, il faut que j'en profite. Mais généralement, j'ai un emploi du temps assez classique. Lundi, vendredi, repos le week-end, voilà. Donc là, je n'ai pas très envie de continuer à travailler parce qu'en plus, je ne suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait ce matin. Attendez, je vais vous montrer. Donc ce matin, j'ai repris les recherches sur les fleurs. Donc là, je suis passée à l'orchidée. Ça, c'est un marque-page que j'ai peint au mois de décembre. J'ai voulu faire un premier essai. Et du coup, j'ai voulu repartir de cette base pour travailler la fleur d'orchidée. Mais voilà, vous voyez que c'est vraiment du tâtonnement. C'est, on pourrait même dire, du grand n'importe quoi. Et donc, je continuerai un peu plus tard, mais il faut que je laisse tout ça reposer avant de pouvoir reprendre. J'en profite pour préciser quelque chose. C'est que même si je m'inspire de ce que je vois parfois dans les livres, comme je l'ai expliqué ce matin, ou même si parfois il m'arrive d'aller sur Pinterest, un peu comme ce que tout le monde fait finalement, j'essaye au maximum de peindre et de dessiner des choses qui viennent de mon esprit, c'est-à-dire de l'image des choses que j'ai moi-même, sans trop m'inspirer de ce que je peux voir, de manière à ce que ce soit assez original et de manière à ce que ça reflète finalement ce que je ressens et ma façon de dessiner ou de peindre. Et même si j'admire les gens que l'on reconnaît grâce à leur style, moi personnellement je ne tiens pas spécialement à ce qu'on me reconnaisse grâce à un style, parce que j'ai l'impression que l'on m'enferme et j'aime tellement de styles différents que je serais incapable de choisir un style qui soit propre à moi. J'aime bien tester plein de choses, plein de médiums différents et ça pour moi c'est vraiment l'expression de la créativité. Bon voilà, c'était la minute philosophico-artistique, je ne vais pas vous ennuyer davantage. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vais vous laisser là et je reprendrai demain pour la dernière journée. Et ensuite je pourrai enfin finir le montage et publier ce vlog dimanche. Voilà. Coucou, nous sommes aujourd'hui le samedi 14 mars, il fait très beau, donc ce matin je suis allée au marché, comme tous les samedis matins.
J'en ai profité pour faire ma petite balade, boire un café, et ensuite à midi, je suis même allée pique-niquer. Donc là, je suis revenue à la maison parce que j'avais quelques petites choses à faire, mais je vais ressortir pour aller à la boutique solidaire de la Croix-Rouge, donc je vous retrouve là-bas. Ça y est, je suis enfin rentrée à la maison, il est 19h. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé presque une journée entière dehors comme ça. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'il faisait très beau, même s'il y avait toujours un petit peu de vent, mais ça, en bord de mer, évidemment, c'est dur d'y échapper. Du coup, je suis passée à la boutique solidaire de la Croix-Rouge cet après-midi, comme vous avez pu le voir. Et bon, je n'ai rien trouvé d'intéressant, je n'avais pas besoin de vêtements, j'avais besoin de rien en particulier. Mais à côté de la caisse, il y avait une boîte remplie de boutons. Et j'ai demandé aux bénévoles combien ils les faisaient. Et ils m'ont dit que ces boutons étaient offerts, donc on pouvait en prendre autant qu'on voulait et c'était gratuit. Donc j'en ai pris quelques-uns, je vais vous montrer. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai été raisonnable, je n'en ai vraiment pas pris beaucoup. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais bon. Donc ces boutons vont me servir à customiser un gilet, un cardigan, que j'ai d'ailleurs acheté là-bas à la boutique solidaire de la Croix-Rouge il y a un moment déjà. C'est un très joli pull tricoté à la main. Et il est un petit peu tristouné parce que les boutons sont assez ordinaires. Donc je vais les changer et je pense que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Ce sera donc tout pour ce vlog. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Étant donné que c'est mon premier vlog, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et je vous avoue que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, mais j'espère pouvoir m'améliorer dans les prochaines vidéos. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer ces quelques jours et je n'ai qu'une hâte, c'est de vous publier une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore à quel moment, mais j'espère très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour connaître les prochaines publications et n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt.